Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur le travail, l'argent, la famille, les amis et l'amour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. On va commencer avec l'énergie au travail, l'argent, tout ça. Côté finance, carrière, que se passe-t-il pour vous? L'énergie, travail, argent. Wow, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie ou qui est une régénération. Peut-être que vous retournez à l'école. OK, vous retournez à l'école. Vous allez peut-être changer de carrière. On dirait qu'il y a quelque chose qui naît du vieux pour vous. Donc, c'est peut-être juste un prolongement ou, comme par exemple, quelqu'un qui a fait un bac, ben là, il va faire un doctorat peut-être, là, ou une maîtrise, là, en tout cas. Quelque chose soit qui pousse du vieux. En tout cas, il y a quelque chose qui amène énormément. Ça va être une nouvelle énergie, en tout cas. Beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus de créativité. On se débarrasse du vieux ici. On se débarrasse du vieux. Régénération. En carrière, je vais clarifier bien sûr. Donc, il y en a qui vont commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle passion et quelque chose de beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous aviez vécu? Ok, c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire. 7 des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, c'est quelque chose qui grandit. C'est quelque chose. Vous êtes investi dans ce rêve ou vous vous êtes investi dans cette destination. OK, cette nouvelle. Peut-être nouvelle vie ou juste nouvelle carrière. Il y a quelque chose, vous devez attendre pour quelque chose. Possiblement. La lune. Une sorte de. On dirait que vous avez quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie en vous. Vous ne savez pas trop encore quoi faire avec. Soit vous avez découvert un don ou quelque chose comme ça, ou vous avez envie de vous investir dans quelque chose qui vous ressemble. Bon, le nez qui pique. Énergie poisson, ça me dit que c'est peut-être cette saison ici. As des coupes. On dirait que vous vous donnez dans quelque chose qui va porter fruit ou qui porte fruit et c'est naturel. Ça vient avec amour de soi et l'écoute de soi. 9 des coupes. Je vous dirais une carrière ou une passion très, très bénéfique. Peut-être que vous n'en parlez pas ou peut-être qu'il ne faudrait pas trop en parler de ce nouveau projet ou cette nouvelle.
peut-être, ça pourrait indiquer une transition professionnelle ici. Donc, vous faites le travail de vos rêves. Le travail de vos rêves, le travail qui vous permet de vous épanouir le plus. Pour certaines personnes, les gens pourraient se demander qu'est-ce que vous faites, OK? Donc, vous pouvez peut-être faire une sorte de travail pas très conventionnel. Donc, les gens, ça peut les choquer. Ça pourrait pas les choquer, là, mais ça pourrait juste... ils questionnent ici avec la Lune. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle fait? Mais vous vous investissez dans quelque chose que vous savez qui va porter fruit et c'est quelque chose aussi que vous aimez faire. Je vois vraiment quelque chose de nouveau et de ne pas vous en faire avec les autres, de vraiment pas nécessairement en parler, OK? Si vous voulez, ou sinon, vous pouvez tout simplement juste faire ce que vous aimez sans vous soucier de ce que les autres pensent. Ça aussi, c'est pas pire. Parce que de toute façon, les gens vont juger, peu importe. Donc, c'est aussi bien de faire quelque chose qu'on aime, parce que de toute manière, ça va arriver. Ça va arriver. Hein. Mais je vais clarifier quelques cartes ici. Travail, carrière, argent. Wow! Si c'est beau. La force, énergie lion, la force de faire les choses que vous avez à faire, le courage, en fait, de vous investir dans qu'est-ce que vous aimez faire, OK? Vraiment avoir ça, possiblement aussi, vous avez l'impression que vous marchez seul dans ce nouveau projet ou cette nouvelle... carrière. Ah, le fou! Donc, même si vous ne savez pas exactement où est-ce que tout ça va vous amener, comme j'avais dit, là, vous avez envie de vous investir dans cette nouvelle énergie, mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous savez comment que ça va le dénouement de tout ça, OK? Mais c'est pas grave. On dirait ici là, que vous êtes prêt à vraiment mettre le pied dans le vide, OK? Et vous laisser emporter vers de nouveaux horizons. Vous avez cette nouvelle confiance en vous, on dirait. Vous n'êtes pas inquiet ou inquiète. On dirait que vous avez passé par pire. Donc, côté carrière, argent, tout ça, vous savez, vous avez la foi que vous allez être très, très correct. Donc, le 9 des épées, ça indique des inquiétudes pas nécessaires, vraiment pas nécessaires. OK? Vous inquiétez pour rien le soir ou vous vous inquiétez peut-être juste pour l'avenir, on dirait. Pour rien. Vraiment pour rien. 8 des coupes. 9 des coupes, des coupes, des coupes. Vous allez vers du mieux. Vous le savez que vous allez vers du mieux côté carrière. Vous laissez tout ce qui n'est pas bon. Vous avez quitté une carrière ou un travail, c'est terminé, ça ici, il y a du vieux. Mais là, il y a quelque chose d'autre. Et vous avez quitté quelque chose. Peut-être que c'était quelque chose qui vous a vraiment beaucoup stressé, ça vous a rendu peut-être malade ici. Ou est-ce que vous avez dû guérir? OK? Peut-être que ça vous a rendu malade, vous êtes au lit ici, pleurez au lit, stressé, panique, angoisse. Ça faisait plus, ça ne faisait pas. Ça ne faisait pas. Il y avait un certain degré de stress énorme sur vos épaules ici. Ça, c'est pas tout le monde. N'oubliez pas, c'est une lecture générale. Je vois que quelqu'un a quitté juste une situation plutôt difficile dans le passé ici. OK. Je vais aller chercher
maintenant, c'est ça que j'ai pour carrière, argent, tout ça. OK, donc prenez ça comme ça vous parle. On va aller regarder maintenant famille et amis. Les liens, les autres liens que amour romantique. OK, on va aller regarder famille et amis. Mes deux petits tigres, ils sont assis ici sur la table, couchés. Ils sont couchés. Tellement drôle. Je vais prendre une photo. Je vais vous montrer. Vous me le dites, hein, si vous voulez que j'arrête de parler de mes minous. De mes chats. Là, oh non, je ne vais pas prendre une photo. Non, la table est toute à l'envers. C'est parce que j'ai des ustensiles. Mon tiroir d'ustensiles, là, mon tiroir d'ustensiles est brisé. Je vais vous raconter ça. Il est arraché. Je sais pas. Puis là, ben, mes bacs d'ustensiles sont sur ma table en attendant que je fasse arranger ça. Donc, je ne vais pas vous montrer ma maison à l'envers, là. OK. Famille et amis. Famille et amis. À Sandy Tarot Plus, je vais faire lien d'âme en séparation. On a l'as de Gabriel, l'as des bâtons, énergie, feu. Deux de Ariel, énergie, terre. Empereur, archange Uriel, énergie, bélier. Six de Michael, énergie air. OK, je vais regarder comme il faut, là. Amis et famille. Donc, on dirait ici, vous avez, en tout cas, vous avez des liens, des bons liens amicaux et familiales ici, OK? C'est des liens qui vous ouvrent des opportunités et qui vous inspirent à du nouveau, OK? C'est des gens qui vous soutiennent. Vous avez ça autour de vous. C'est vraiment bien, OK? Et c'est des gens qui vont vous soutenir si vous avez la chance de faire quelque chose de nouveau, de merveilleux. Ces gens-là vont vous appuyer, peu importe, OK? Et vous avez toujours cette... c'est vraiment tout le temps des gens qui vous aident à être en équilibre, OK? Donc, si vous êtes... vous vous laissez emporter dans quelque chose, vous avez des gens autour qui vont vous calmer, qui vont vous parler, qui vont vous donner un peu de clarté, OK? Ça va vous aider. Vous avez aussi peut-être des amis qui vous aident. Si vous avez besoin d'aide, peut-être à la maison ou quelque chose comme ça, bien, c'est le fun. Peut-être que vous avez envie de faire un party de rénovation, de peinture ou quelque chose comme ça. Hey, ça, c'est une bonne idée. J'ai besoin. Qui vient peinturer chez nous? OK. Ben, c'est ça. En fait, les gens qui vous entourent, là, c'est des gens... Il y en a qui sont plus vieux que vous et qui ont beaucoup d'expérience, qui vous aident, OK? Qui vous donnent beaucoup de bons conseils, qui vous permettent d'être efficace et stable, OK? Qui vous aident à, à vous occuper de certaines situations, OK? Et avoir de l'ambition, des plans, des projets. Hein? Ça vous aide. Vous êtes bien supporté, OK?
bien appuyé, soutenu. Aussi, lorsqu'il y a vous avez des problèmes aussi, c'est des gens qui vous aident sur votre cheminement, ok, à voir la lumière au bout du tunnel, à aller vers des bonnes situations, ok, des gens qui vous aident. Il se peut que vous déménagez, ok, il se peut que vous décidez de partir, de déménager, aller ailleurs ou voyager. Et il se peut que vous voyagez avec des amis ou des membres de la famille. Mais sinon, peut-être qu'il vous donne des idées de voyager. Pourquoi tu ne fais pas un voyage? Ça va te faire du bien. Euh, vous avez vraiment, je vois des bons liens, ok? Vraiment des bons liens. Des gens qui vous aident si vous avez besoin d'aide, ils sont là. Ok, j'ai ça ici. Si vous avez une nouvelle passion, un nouveau début, une nouvelle passion, ces gens-là vont vous soutenir et non pas vous rabaisser. C'est des gens qui vous acceptent comme vous êtes. Vraiment. Même s'il y a des affaires de vous que eux autres aiment moins, ils vont quand même vous aimer. Vous avez ces personnes qui vous aiment, qui vous attendent, okay? Qui vous laissent être qui vous êtes. Ça vous donne la force, ça vous donne une confiance, ça vous donne confiance qu'on vous aime, que vous avez des gens autour. Hey, je suis devenue comme un peu émotionnelle. Ah, j'ai eu comme une genre de poussée d'émotion tout d'un coup. Ok, je sais pas. Je vais pas pleurer, mais j'ai une poussée d'émotion là. Ok, donc, famille et amis, je vois beaucoup de soutien, ok, de la part de, la majorité de vos amis. En tout cas, si vous ne vous entourez plus de personnes que vous avez l'impression qui n'ont pas des bonnes intentions pour vous ou qui vous aiment tout simplement pas, ok, qui ne passent pas de temps avec vous, il pourrait vous arriver quelque chose de très triste. Ces personnes vont rien dire, rien faire, là, ok. Ça, vous vous éloignez de ça. Euh, En amour, puis là, j'ai envie de prendre mes Moonology parce que nouvelle lune. Nouvelle lune en poisson. En amour pour vous, les amis, que se passe-t-il? J'espère que vous aimez ces genres de lectures. Je l'ai fait, je sais pas quelle fréquence, aux 2 semaines. Je pense que je l'ai fait. Quand j'ai l'impression que ça en prend une. Ils sont couchés, là. Ok, je vais vous le montrer. On s'en fout de mon tiroir, là. On s'en fout de mon tiroir. Un couché dans le fond là-bas, puis un couché entre mes crayons et puis mes ustensiles. 2 petits tigres. 2 petits lions tigres. Je le regrette tellement pas. Cette énergie gagne de l'élan. Énergie en amour qui gagne de l'élan. Parce que même les gens qui vous appuient, on a vu la famille, amis, peut-être que vous vous rapprochez beaucoup et ça vous donne beaucoup de bonne énergie. Ça donne cette confiance, tout ça. Et avec ça, ça fait entrer cet amour, OK? Cette énergie. Montrez votre vraie personne. Donc, c'est ça. Vous êtes appuyé, vous n'avez pas peur en amour d'être qui vous êtes. Parce que vous vous dites, ben là, si c'est pas acceptable comme que je suis, ben j'en veux pas de cette personne de toute façon. Énergie verso. Donc, vous voulez être vous-même en amour. OK? C'est ça que vous voulez. Pas avoir à mettre un masque, vous cacher, tu sais.
C'est sûr, parce que quand on commence avec quelqu'un, là, hein, on pète pas de suite, hein? Devant, on pète pas de suite. On attend. Quand ça fait un petit bout, là, on peut se laisser aller. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. God. Mais non, c'est juste des blagues. C'est vraiment juste des blagues. Bon, il n'y a pas de pétage. OK. Il est temps de relâcher la négativité, de laisser aller la négativité. Énergie scorpion. Ben oui, soyez vous-même, OK? Puis ne doutez pas. Ne doutez pas de vous. Vous êtes déjà aimé. Déjà. Oh! La chance est de votre côté. Énergie sagittaire. Tu sais, cette flèche, on dirait la flèche de Cupidon ici, là. On a Sagittaire, Scorpion, Verseau comme énergie en amour ici. OK, il est temps de relâcher la négativité. Les choses vont se passer pour vous. Et pourquoi pas? Et cette énergie gagne de l'élan, ça s'en vient vite. De toute façon, vous voulez être aimé pour qui vous êtes. Hein? Vous sortez vraiment de toutes les situations d'abandon et de rejet. Tous les sentiments de ça, vous ne les ressentez plus. Ça, c'est un grand changement, OK? Donc, plus de confiance. Le rejet et l'abandon des autres, on dirait que pour vous, maintenant, vous voyez ça comme des bénédictions. Vous sortez vraiment, vraiment de l'énergie de l'abandon et du rejet avec le 5 des pentacles ici. Et c'est vraiment là que ça se passe. C'est encore l'hiver. Avant, vous vous sentiez comme ça, là. Abandonné. Vous ne vous sentiez pas assez bien. Il y a quelqu'un, on dirait, qui vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez bien. Ça vous a appris à vous aimer vraiment davantage avec l'as des coupes qu'on a vu tout à l'heure. On a le 5 des coupes. Donc, maintenant, c'est ça. On voit ici le regret, le rejet, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça, ces questionnements-là, c'est terminé. On a 5. Vous pouvez voir 5, 5, 5 souvent ou 55. Vous pouvez avoir 55 ans. On a le 7 des épées ici. 7 des épées. J'ai mon balance et verseau. Donc, le 7 des épées, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ne se révèle pas beaucoup, OK? Ou qui est plutôt, ça vient clarifier le négatif, lâcher prise du négatif. Donc, les situations qui ont... peut-être que vous vous êtes empêché de vivre des choses en amour ici, par peur. OK? Peut-être que vous avez vécu un passé où est-ce qu'il y a des gens qui vous ont trompé, vous ont menti, vous ont déçu d'une certaine façon. Et juste, vous comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment j'ai fait pour me faire avoir comme ça? Comment ça se fait que je me suis fait avoir comme ça? Les cloches de l'église à cette heure-là. 6 des coupes.
6 des coupes, comme le petit coup que je vous ai fait. Donc, ici, le 6 des coupes, comme on peut voir, 2 enfants. OK, 2 enfants jouer ensemble. Il pourrait y avoir des enfants dans votre lien amoureux qui s'en vient, ou si c'est déjà là. Vous allez trouver votre âme sœur. Ou cette âme sœur est déjà là dans votre vie, où vous connaissez cette personne. Probablement, vous connaissez cette personne depuis très longtemps. Même, il y en a peut-être que c'est depuis la jeune enfance. Quelqu'un que vous avez joué avec à la garderie, là. Ben, peut-être pas la garderie, mais au primaire. Il y en a que ça pourrait être dans une autre vie, mais que vous avez connu cette personne. C'est un âme sœur. C'est vraiment se remémorer les moments passés avec quelqu'un ici ou avec cette personne. Juste vous dire qu'il y a quelqu'un ici qui entre pour vous en amour. Mais il faut vraiment, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de sortir de cette énergie vous vous aimez vraiment plus qu'avant. En fait, vous êtes votre propre meilleur ami maintenant. Puis on dirait que vous vous dites, ben moi je t'aime de toute façon. Le reste, là, c'est pas grave. Vous vous dites ça. Et ça vous aide. En tout cas, il se fut un moment, c'est niaiseux ce que je vais vous dire. Disons, il y a quelques années sur Facebook, si je remarquais que quelqu'un m'enlevait de ses amis, donc ça donnait comme ça que je remarquais. OK. Ça me dérangeait. Ça me dérangeait vraiment beaucoup. Je me disais, voyons, c'était quoi la goutte? C'était quoi la goutte qui a fait que cette personne m'a enlevé de ses amis? Je ne sais pas pourquoi je m'en faisais tant. Ben, c'est ça. C'était plus l'insécurité et le rejet et tout ça. Maintenant, je remarque même pas ça. Puis si je remarque ça, ça fait comme, ah! Puis ça me dit absolument rien. Il y a déjà ça de changer. Mais avant, ça me dérangeait. Beaucoup. Là, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait, le cheminement que j'ai fait, mais il y a eu un cheminement. Ça, c'est un trigger. C'était un trigger, ça, que quelqu'un m'enlève. Maintenant, c'est plus un trigger. C'est tout. Ça leur appartient, puis c'est même pas de mes affaires, qu'est-ce qu'ils pensent de moi non plus. C'est vraiment pas de mes affaires. Quand je fais en sorte que c'est pas de mes affaires, parce que de toute façon, j'ai pas de contrôle là-dessus, ben, je lâche prise de ça. Puis ça, là, c'est vraiment plus... On est mieux. On est mieux. Là. C'est comme pas besoin de savoir pourquoi. Hein? Vous vous êtes donné votre propre réponse. Vous n'avez pas besoin d'une réponse de cette personne. On dirait qu'il y en a qui se sont donné cette réponse-là tout seul. Donc, en amour, il y a vraiment cette rencontre avec l'âme sœur. Et la chance est de votre côté, c'est que j'ai l'impression que vous allez revoir cette personne. Ça va être inattendu. C'est vraiment, on dirait, déjà tout organisé, comment ça va se faire. Comment ça va se faire. OK, vous allez rencontrer cette personne vraiment tout bonnement. Sans vraiment d'organisation, peut-être qu'à l'épicerie ou quelque chose comme ça, ou en prenant une marche, ou tu sais, quelque chose comme ça. Vous allez revoir cette personne. Vous allez vous jaser de tout plein de bon temps ensemble. Ouais, de ce que je peux voir. Alors, n'oubliez pas que c'est général. Ça peut ne pas vous parler. Alors là, je vais aller chercher un message du livre. Utilisez votre imagination. Utilisez votre imagination. Je vais aller vous chercher une carte de quand. Alors, si vous avez une question de temps,
septembre. OK. Et votre chanson, les amis. Je vais coller dans la section des commentaires. Merci de liker. Merci de vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous les... Et aussi, bienvenue de retour à ceux qui suivent déjà, sont déjà abonnés. C'est ça, bon retour, bon retour. C'est ça. Votre chanson, les amis. I Can Dream About You de Dan Hartman. I Can Dream About You. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.